Les jardins sur le toit de l'hôtel Sterling scintillaient de milliers de guirlandes lumineuses, entrelacées dans des vignes fleuries, créant un baldaquin d'étoiles au-dessus de la réception de mariage de mon frère Daniel. 300 invités se mêlaient parmi les fontaines de marbre et les roseraies, leurs robes de créateurs et leurs costumes sur mesure reflétant le coucher de soleil de l'heure dorée. Je me tenais près de l'entrée de service, observant le photographe positionner ma famille pour les portraits formels, tout en m'évitant soigneusement comme si j'étais une partie du paysage. Pouvez-vous vous décaler un peu vers la gauche? Le photographe me fit un geste impatient. Vous êtes en arrière-plan de cette photo? Je me décalai derrière un hortensia en pot. De là, j'avais une vue parfaite sur ma mère qui ajustait le boutonnière de Daniel, tandis que sa nouvelle épouse, Christine Park, posait avec une élégance pratiquée. Les Park étaient de la royauté diplomatique. Le père de Christine était ambassadeur à la cour de Saint-Ouen, James, sa mère une avocate internationale renommée en droit de l'homme. Ma famille avait été insupportable à propos de cette connexion pendant des mois. Où est votre autre fille? Demanda Madame Park en regardant autour d'elle. Ne devrait-elle pas être sur les photos de famille? Le rire de ma mère était vif et cassant. Oh! Maya préfère rester à l'écart des projecteurs. Elle a toujours été plus à l'aise en arrière-plan. Pas ambitieuse comme Daniel? Je vis mon père hocher la tête, sa main posée fièrement sur l'épaule de Daniel. Mon jeune frère, l'enfant prodige qui avait obtenu son diplôme à Georgetown et décroché un poste au département d'État. Pendant ce temps, j'étais la fille aînée qui avait gaspillé son diplôme en choisissant le travail humanitaire plutôt qu'une carrière prestigieuse. Quel dommage, murmura Madame Park. La famille devrait être réunie. Maya n'a jamais vraiment compris l'importance de l'image. Continua ma mère, apparemment inconsciente que j'étais à portée de voix. Christine, vous avez tellement de chance que vos sœurs soient toutes accomplies. Nous avons Daniel qui est brillant, et puis Maya qui fait de son mieux. Le photographe leva son appareil. Parfait. Tout le monde souriait. Je me détournai et marchai vers le bord du toit, où la ville s'étendait en bas. Mon téléphone vibra. Le 3e message en 1 heure de mon assistante, Grace. Le message disait « Le palais a confirmé. L'invitation est officielle. Ils vous veulent là-bas mardi pour la cérémonie. La presse sera présente. Veuillez indiquer la déclaration. » Mardi était dans 3 jours. La cérémonie était au palais de Buckingham, et ma famille n'en avait absolument aucune idée. « Te voilà !» La sœur cadette de Christine, Patricia, me trouva près de la balustrade. « Pourquoi n'es-tu pas sur les photos? Ta famille est très importante, » dis-je prudemment. Ma mère veut que les photos reflètent la bonne image. Que fais-tu au juste? Je travaille dans la coordination humanitaire internationale, secours en cas de catastrophe, service aux réfugiés, gestion de crise. Ça semble incroyablement important. Ça ne vient pas avec un bureau chic ou un titre gouvernemental. Donc aux yeux de ma famille, ça ne compte pas. J'essayais de garder l'amertume hors de ma voix, mais j'y suis habituée. La réception se déplaça à l'intérieur au coucher du soleil. La grande salle de bal du Sterling avait été transformée en paradis jardinier. Je trouvais ma place assignée à la table 12, positionnée derrière un pilier décoratif qui obscurcissait partiellement la table d'honneur. Le dîner fut un défilé de plats élaborés. L'ambassadeur Park fit un discours sur l'union des familles et l'importance de l'héritage. Mon père parla des réalisations de Daniel et de son avenir brillant. Personne ne me mentionna, bien que je remarque plusieurs invités murmurer et me jeter des regards qui ressemblaient à de la pitié. « Est-ce vrai que vous travaillez avec des réfugiés? » Un gentleman plus âgé à ma table se pencha, son accent britannique net. « Je suis Sir Geoffrey Hartwell, retiré du Foreign Office. » Nous parlâmes calmement pendant le plat principal, tandis que le reste de la table s'engageait dans des conversations plus bruyantes. Sir Geoffrey posa des questions perspicaces sur la logistique, les défis de financement et la coordination avec les agences internationales. Ce travail semble remarquablement similaire aux opérations du Comité de coordination des secours d'urgence, dit-il pensivement. Êtes-vous familière avec eux? Très familière, dis-je avec un petit sourire. J'en préside le comité. Sa fourchette s'arrêta. Vous présidez le RCC, le comité de l'ONU, depuis 2 ans. Avant cela, j'étais directrice adjointe des opérations pour la division de réponse d'urgence du HCR. Sir Geoffrey sortit son téléphone, tapa rapidement et son visage se transforma.
Maya Sharma, âgée de 34 ans, préside actuellement le comité de coordination des secours d'urgence de l'ONU, récipiendaire du prix Nansen pour les réfugiés, conseillère auprès de la Commission européenne. Il leva les yeux, stupéfait. Et votre famille ne le sait pas? Ils n'ont jamais demandé. Quand j'essaye d'expliquer, ma mère dit que je me vante. Mon père m'a dit une fois que travailler pour des organisations à but non lucratif signifiait que j'avais renoncé à une vraie carrière. Je fis un geste vers la table d'honneur. Il voulait que j'aille en école de droit ou que je rejoigne le service extérieur. Quand j'ai choisi le travail humanitaire, ils ont décidé que j'étais l'enfant raté. Sir Geoffrey semblait horrifié. Vous coordonnez littéralement la réponse d'urgence internationale. Vous avez sauvé d'innombrables vies. Mais je n'ai pas de titre prestigieux dont ils peuvent se vanter au dîner. Je bus une gorgée de vin. J'ai arrêté d'essayer de me prouver il y a des années. Les lumières baissèrent au début des discours. Le père de Christine parla éloquemment de la diplomatie. Ma mère s'extasia sur la chance qu'ils avaient de s'unir au parc. Plusieurs parents partagèrent des histoires sur les réalisations de Christine. Personne ne me demanda de parler. Personne ne reconnut même mon existence, au-delà de la brève mention que Daniel avait une sœur qui préférait travailler discrètement en coulisses. Mon téléphone vibra à nouveau. Grace. Le palais a besoin d'une confirmation pour le communiqué de presse. Ils annoncent tous les récipiendaires demain matin. Votre nom sera public. Je m'excusai et sortis dans le couloir pour la rappeler. Grace. Je suis au mariage de mon frère. Ça peut attendre. Pas vraiment. Le palais annonce les récipiendaires des Queen's Young Leaders Awards demain à 9 h heure de Londres. Votre nom sera sur la liste. Ils veulent savoir si vous amènerez de la famille à la cérémonie mardi. Je ris, un peu hystérique. Ma famille ne sait même pas que j'ai été nominée. Peut-être leur dire avant que la nouvelle n'éclate. Je raccrochais et m'appuyais contre le mur de marbre. Dans 3 jours, je serai au palais de Buckingham à recevoir un prix de la reine pour service humanitaire. Dans 3 heures, ma famille oublierait probablement que j'avais assisté à ce mariage. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent et Patricia sortit. Ils vont couper le gâteau. Ça va. Avant que je puisse répondre, un tumulte éclata dans la salle de bal. Des voix élevées, des chaises raclant. Patricia et moi nous précipitâmes à l'intérieur pour trouver la réception en chaos. À l'entrée, un homme en livrée formelle du palais se tenait avec une enveloppe ornée. À côté de lui se trouvait une femme que je reconnus immédiatement. Dame Elizabeth Thornberry, la secrétaire privée de la reine pour les affaires du Commonwealth. Je m'excuse pour l'interruption, annonça Dame Elisabeth, sa voix portant à travers la salle de bal soudain silencieuse. Je cherche mademoiselle Maya Sharma. Toutes les têtes se tournèrent vers moi, le visage de ma mère blanchi. Daniel semblait confus. L'ambassadeur Park se leva, reconnaissant clairement l'officiel du palais. Je levai légèrement la main. Je suis Maya Sharma. Dame Elisabeth sourit et marcha directement vers moi. La foule s'écartant, Mademoiselle Sharma, je m'excuse d'arriver sans préavis. Sa Majesté voulait s'assurer que vous receviez cela personnellement avant l'annonce publique demain matin. Elle me tendit l'enveloppe, scellée avec la couronne royale. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant. Au nom de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, annonça Dame Elisabeth à la salle. Je suis ravie de délivrer la notification que Mademoiselle Maya Sharma a été sélectionnée comme récipiendaire du Queen's Young Leaders Award en reconnaissance de son service humanitaire extraordinaire. Mademoiselle Sharma sera honorée au palais de Buckingham mardi pour son leadership en coordination internationale des crises de réfugiés et son travail en tant que présidente du comité de coordination des secours d'urgence des Nations Unies. Le silence était assourdissant, puis les appareils photos commencèrent à flasher, tandis que les invités sortaient leur téléphone. Ma mère chancela sur son siège. L'ambassadeur Park éclata en applaudissements surpris, suivi rapidement par sa famille. Le travail de Mademoiselle Sharma, continua Dame Elisabeth, clairement en s'amusant, a directement impacté la vie de plus de 2 millions de personnes déplacées à travers 4 continents. Elle a coordonné des opérations de réponse d'urgence dans certains des environnements les plus difficiles au monde et a conseillé plusieurs gouvernements sur la politique humanitaire. Sa Majesté a demandé spécifiquement que je transmette sa gratitude personnelle pour le service de Mademoiselle Sharma aux populations vulnérables à travers le Commonwealth.
Sir Geoffrey se leva de notre table. Je peux personnellement attester de l'exceptionnel travail de mademoiselle Sharma. Sa coordination stratégique pendant la crise ukrainienne a été instrumentale pour prévenir une catastrophe humanitaire cataclysmique. Elle est l'une des leaders humanitaires les plus efficaces de sa génération. Daniel avait pâli. Christine me fixait comme si j'avais une deuxième tête. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Dame Elisabeth me tendit une deuxième enveloppe. Le palais a préparé un communiqué de presse annonçant tous les récipiendaires. Il sera publié à 9 heures demain heure de Londres. Nous voulions nous assurer que vous ayez un préavis. Amènerez-vous des membres de votre famille à la cérémonie? Je regardais mes parents. Daniel. Les 300 invités qui avaient passé la soirée à me traiter comme une pensée embarrassante. Je dois vérifier mon agenda et vous recontacter. Bien sûr. Dame Elisabeth baissa légèrement la voix. Sa Majesté était assez insistante pour reconnaître votre travail publiquement. Elle estime que le service humanitaire est trop souvent non reconnu, particulièrement quand il est accompli par de jeunes femmes issues de familles immigrées. Ma mère trouva enfin sa voix. Maya, tu travailles pour les Nations Unies? Tu reçois un prix de la reine. Sa mère. Je travaille pour l'ONU depuis 6 ans. Le poste à l'ERCC est mon rôle depuis 2 ans. J'ai essayé de vous le dire quand j'ai été nommée. Mais vous avez dit que j'exagérais mon importance. L'ambassadeur Park s'approcha. Mademoiselle Sharma, je n'avais aucune idée que la sœur de Daniel était la Maya Sharma. Votre travail sur le cadre d'intégration des réfugiés syriens était brillant. Nous l'avons étudié en détail à l'ambassade. Merci. Ambassadeur, je dois m'excuser. Si j'avais su que nous avions une humanitaire si distinguée à la réception, j'aurais insisté pour qu'elle soit honorée comme il se doit. Votre travail sauve littéralement des vies. Daniel se leva de la table d'honneur, le visage rouge. Maya, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'est incroyable. Je vous l'ai dit, Daniel. Plusieurs fois, tu m'as dit que j'étais dramatique à propos de travail bénévole et que je devrais me concentrer sur une vraie carrière. Je gardais ma voix stable. Papa a dit que travailler pour des organisations à but non lucratif était jeter mon éducation. Maman a dit au photographe de garder la sœur ratée hors des photos formelles, donc j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Mon père avait les yeux humides. Maya, nous n'avons pas compris. Vous pensiez que j'étais un échec parce que je n'ai pas de boulot en entreprise ou de titre gouvernemental? Vous pensiez que le travail humanitaire était du bénévolat caritatif? Pas une carrière. Vous n'avez jamais demandé de détails parce que vous aviez déjà décidé que j'étais la fille décevante. Le photographe qui m'avait positionné derrière l'hortensia plus tôt me photographiait maintenant avec Dame Elisabeth, capturant chaque moment. La femme qui m'avait dit que je ruinais les arrière-plans voulait maintenant me mettre au centre. Le bureau de presse du palais distribuera des photos de la cérémonie de mardi, mentionna Dame Elisabeth. Il y aura une couverture médiatique significative, BBC, CNN International, et plusieurs diffuseurs du Commonwealth seront présents. Ma mère semblait atterrée. Maya, tu dois nous laisser venir à la cérémonie. Nous sommes ta famille. Vous êtes ma famille quand c'est pratique. Quand quelqu'un d'important me valide, soudain je vaux la peine d'être reconnue. Mais il y a 3 heures, vous avez dit à une salle pleine de gens que j'étais à l'aise en arrière-plan parce que je ne suis pas ambitieuse. Christine s'avança. Maya, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Votre travail est extraordinaire. Le problème n'est pas que vous n'aviez aucune idée. Le problème est que vous n'avez jamais essayé de découvrir. Je fais ce travail depuis plus d'1 décennie. J'ai essayé de l'expliquer des dizaines de fois. Vous avez tous décidé que ça ne valait pas la peine de comprendre parce que ça ne correspondait pas à votre définition du succès. Patricia se fraya un chemin à travers la foule et m'étreignit farouchement. Je pense que tu es incroyable. Et je pense que c'est épouvantable que ta propre famille t'ait traité comme ça. Sir Geoffrey apparut à mon coude. Mademoiselle Sharma, je serai honorée d'assister à la cérémonie mardi. Si vous voulez un visage familier dans le public, merci, Sir Geoffrey. J'apprécierais cela. Dame Elisabeth vérifia sa montre. Je dois y aller. Le palais sera en contact demain avec les détails finaux. Sa Majesté attend avec impatience de vous rencontrer. Elle sortit majestueusement, laissant le chaos derrière elle. Les invités m'entourèrent immédiatement. Téléphone sorti, posant des questions sur mon travail et le prix. Le pilier de la table 12, qui m'avait caché toute la soirée, ne pouvait plus contenir la foule.
Mon téléphone explosa de notifications. Le communiqué de presse du palais était sorti plus tôt. La reine honorera la leader humanitaire de l'ONU Maya Sharma faisait déjà tendance. Des photos de mon travail de terrain apparurent dans des articles. Moi, dans des camps de réfugiés coordonnant des secours en cas de catastrophe, rencontrant des officiels gouvernementaux, toute ma vie professionnelle exposée pour tous ceux qui m'avaient rejetée. Daniel me prit à part. Maya, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que tu faisais du travail à ce niveau. Combien plus clair pouvais-je être? Je t'ai dit que je travaillais pour le HCR. J'ai expliqué que je coordonnais des opérations pour les réfugiés. J'ai mentionné la nomination à l'ERCC. Tu as appelé ça du travail bénévole et changé de sujet. Je croisais son regard. Tu ne voulais pas comprendre parce que reconnaître mon succès aurait compliqué le récit familial où tu es l'enfant prodige et moi la déception. Ma mère s'approcha, mascara coulant. Maya, s'il te plaît, laisse-nous être là. Laisse-nous te soutenir. Vous voulez être là pour l'opportunité photo? Vous voulez dire à vos amis que votre fille a rencontré la reine? Vous ne vous intéressez pas vraiment au travail que j'ai fait ou aux vies que j'ai aidé à sauver. Ce n'est pas juste. Maman, tu as dit au photographe de garder la sœur ratée loin des photos. Tu m'as décrite à la mère de Christine comme quelqu'un qui manque d'ambition. Vous avez passé des années à me faire sentir que ma carrière était sans valeur. Je pris une respiration tremblante. Donc non, vous ne pouvez pas venir au palais de Buckingham. Vous ne pouvez pas soudainement revendiquer de la fierté pour un travail que vous avez constamment diminué. L'ambassadeur Park s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Sharma, les familles sont complexes. Parfois, nous échouons à voir ce qui est directement devant nous jusqu'à ce qu'une force extérieure nous force à regarder. Je regardais autour de la salle de bal les 300 invités maintenant frénétiquement en train de googler mon nom. Je regardais mon frère dont le mariage avait été perturbé par l'audace que j'avais d'être accomplie. Je regardais mes parents, désespérés maintenant de revendiquer une association avec un succès qu'ils avaient passé des années à nier. Je dois partir. J'ai des appels avec Genève demain matin et des documents de briefing à revoir avant la cérémonie. Daniel, Christine, félicitations pour votre mariage. Patricia m'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Je pense que tu es incroyablement courageuse. Et je regarderai la cérémonie sur BBC. Merci. Ça signifie plus que tu ne le sais. Les portes de l'ascenseur se fermèrent sur le chaos au-dessus. Mon téléphone continua de vibrer. Félicitations de collègues. Demande d'interview de journalistes. Et des textos de plus en plus frénétiques de ma mère. Dans 3 jours, je rencontrerai la reine. Je serai reconnue pour un travail en lequel je croyais, un travail qui comptait, un travail qui sauvait des vies, et je le ferai sans la famille qui avait passé des années à me faire sentir que mes choix étaient sans valeur. Les lumières de la ville défilaient en flou, tandis que ma voiture roulait à travers Londres. Derrière moi, la réception de mariage de mon frère continuait, maintenant dominée par la révélation que la sœur ratée en arrière-plan était en fait plus accomplie que quiconque n'avait pris la peine de découvrir. J'ouvris mon ordinateur portable et affichai les documents de briefing pour mardi. Il y avait du travail à faire, des gens à aider, des crises à gérer. Ma famille pouvait assimiler la vérité à son rythme. Certains ponts, on ne les brûle pas. On arrête simplement de les entretenir pendant qu'on construit quelque chose de mieux ailleurs.